Bonjour les gens, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo challenge au fil des saisons et des pages qui est organisée par Elliot et des livres. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai déjà participé à la précédente session qui était la session du printemps, qui est d'ailleurs toujours en cours au moment où je tourne cette vidéo, mais ce n'est pas grave puisque cette vidéo vous la découvrirez probablement dans quelques semaines. Je voulais simplement vous présenter ma palle pour la nouvelle saison, qui est donc la saison été, qui se déroulera du 21 juin au 22 septembre, je ne sais plus exactement quelles sont les dates. Il s'agit de lire 5 livres avec 5 thématiques différentes et je vous les présente maintenant. Première consigne, lire une romance. J'ai choisi Les liaisons dangereuses. Il n'a pas été précisé si la romance devait bien ou mal se terminer. Il se trouve que j'ai un paquet de classiques à lire, pour ne pas dire relire, parce que celui-là je ne l'ai jamais lu. Et comme je suis à la bourre sur pas mal de mes challenges, parce que je suis tellement motivée que je m'inscris de partout, que quand je peux les matcher entre eux, c'est pas plus mal. Donc, romance égale liaison dangereuse. Seconde consigne, lire un livre dont la couverture comporte de l'eau. Pour moi, il s'agira de Pars avec lui d'Agnès Ledig, sur laquelle, pour laquelle, sur laquelle, avec laquelle, bref. J'ai déjà lu un roman d'elle qui était juste avant Le Bonheur, que j'avais beaucoup aimé, sauf les dernières pages. Je ne vais pas revenir là-dessus. Du coup, j'avais découvert ce livre-là à la bibliothèque. Je m'étais dit que ce serait une bonne occasion de me lancer. Ça fait quelques semaines que je l'ai et je ne l'ai toujours pas entamé, donc je vais le rendre. Et puis je le réemprunterai le moment venu. Mais il y a de l'eau puisqu'elle est face à la mer. Enfin, face à la mer, j'en sais rien. Ça se trouve, elle est en face d'un lac. La troisième consigne consiste à lire un livre dont l'action se déroule à l'étranger. J'ai choisi Le Dieu des petits riens de Arundhati Roy. Ça se passe en Inde. Je ne me souviens plus trop de l'histoire, mais je l'ai depuis un moment dans ma palle. Depuis plusieurs années, il n'est pas à moi, ce sera l'occasion de le lire et éventuellement de le rendre si je retrouve à qui il appartenait. La quatrième consigne est lire un livre acheté pour sa splendide couverture. Clairement, je n'ai pas pour l'instant d'ouvrage de ce style-là dans ma palle. Ça m'arrivera sans doute, ça m'est déjà arrivé, mais là comme je voulais pas acheter un livre exprès pour, j'ai triché un peu en faisant un combo avec un autre challenge qui consiste à vider ma bibliothèque développement personnel pendant l'été, et j'ai choisi La clé pour vivre selon la loi de l'attraction. Je ne l'ai pas choisi pour sa couverture, mais bien pour son texte, pour son contenu, mais ceci étant dit, je trouve que la couverture est quand même fort jolie. Et enfin, cinquième et dernière consigne, lire un livre dont le héros est un homme, est un héros masculin. J'ai choisi Le Maître des illusions de Donna Tartt, qui est à la fois un classique, à la fois un livre moisi de ma palle, un livre de ma palle de la honte et quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup lire. Mais j'avoue que le pavé et l'écriture et le fait qu'il fasse 706 pages m'a jusqu'à présent un petit peu rebutée. Je ne sais pas du tout si je vais accrocher ou pas, mais l'histoire me convient bien sur ces fameuses sociétés secrètes dans les universités américaines, etc. Et là j'ai un doute que ça se passe aux États-Unis, mais il me semble bien que oui. Bref, en tout cas c'est un style qui peut me plaire parce que j'aime bien cette ambiance. Voilà, vivons dans des sociétés secrètes alpha, oméga, zeta et tout ce que vous voulez. C'est des univers qui m'ont toujours beaucoup intriguée, donc peut-être qu'il peut y avoir des choses sympathiques pour moi dedans. Et ben j'ai envie de vous dire qu'il y a du boulot sur la planche, qu'il y a des pages à lire et que j'espère limite presque ne pas travailler cet été pour avoir le temps de tout lire, sinon ça va être compliqué. Et vous du coup, si vous participez à ce challenge ou à d'autres pendant l'été, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'aime bien voir la palle des autres, il y a toujours plein d'inspiration et bah, ça fait gonfler ma wishlist. Ah, n'est-ce pas? Ciao.